Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue pour votre podcast hebdomadaire Golasso Bet. Aujourd'hui pour cette 27e journée, à 8 journées de la fin, on est toujours là, ce vendredi, un petit peu en retard, excusez-nous, mais on tient quand même le rythme et on prépare donc on va avec Alex vous présenter nos paris, nos petites analyses d'avant-match, avant donc cette 27e journée en ce week-end du 16, 17 et 18 avril au Portugal. Comme je le dis, il n'y a que Alex aujourd'hui. Comment tu vas ? Ça va, très content de cette qualification du PSG. Voilà, je voulais la placer hier avec le podcast de Porto, donc je n'oublie pas de la placer maintenant. Heureux comme jamais, Paris qualifié en demi-finale, donc voilà, on ne peut être que content. Voilà, tu as fait ta petite dédicace parce que tu l'avais oublié il y a 2 jours. Bravo Alex. Voilà, donc Louis n'est pas là, mais on va quand même donner ses paris à l'antenne et on donnera aussi le classement qui depuis la semaine dernière a été actualisé et on a un Sporting qui a 6 points d'avance aussi dans notre Paris Golasso Bet. Donc voilà, on va dire on vous donne tout ça en fin de petite émission. Alex, commençons. Quel est ton combiné, le fameux combiné de la semaine, avec donc cette journée qui, étant donné qu'on commence un peu plus tard, on ne comptera pas le match entre Boavista et Passos, mais il me semble qu'il n'était pas dans ton combiné, donc qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ? Alors j'ai deux petits matchs semaine, le premier match qui m'a tapé dans l'œil, c'est forcément le match entre National et Porto. Porto qui gagne avec 2 buts d'écart. Pourquoi ? C'est parce que le National, déjà que ça allait très mal avec Luis Frère qui restait du coup sur 5 ou 6 défaites de suite. Donc il s'est fait licencier. Ils ont donc rappelé leur ancien entraîneur, ou leur ex plutôt, donc Manuel Machado. Et c'est de pire en pire carrément, parce que c'est 10 buts encaissés en 2 buts. En 2 matchs, pardon, donc 10 buts encaissés en 2 matchs, que seulement 2 buts marqués. Ils ont pris 5-1 contre Portimonense, 5-1 encore contre Santa Clara. Donc voilà, ça va mal. Je pense que ça faisait un moment qu'on attendait une équipe charrette en Liga NOS. On n'a pas eu de la saison quasiment. Il a donc fallu attendre environ la 20e journée pour avoir une vraie équipe charrette et une équipe contre qui tout le monde gagne quasiment. Donc National fait partie de cette équipe charrette et je pense qu'ils vont descendre en deuxième division. Donc je vois Porto s'imposer avec 2 buts d'écart. D'autant plus que si on regarde bien les derniers résultats en championnat, alors si je dis pas de bêtises, c'était un 2-0 cette année, Dragão. L'année dernière, il y a eu un 4-0. Je me rappelle aussi d'un 7-0 en 2017. Donc voilà, généralement, Porto met des scores contre cette équipe. Voilà, après, c'est vrai que ça va jouer la choupane à Madère où c'est toujours très compliqué. Et je vois vraiment Porto s'imposer largement face à un National de très faible qualité. Et ensuite, sur le deuxième match, j'ai choisi le match entre la Bessade et Maritimo. J'ai choisi de mettre la Bessade qui ne perd pas. Pourquoi ? Parce que Maritimo va jouer sans sa défense centrale, sans quasiment toute sa défense. Maritimo qui lutte pour le maintien, qui voilà, ça a gagné contre Farennes la semaine dernière, mais ça reste encore laborieux. Ils ont du mal à enchaîner et la Bessade reste une équipe ultra solide, comme on l'a vu notamment face à Braga avec ce match nul. Ça fait 3 matchs qu'ils n'ont pas gagné, mais je pense que la Bessade ne perdra pas contre Maritimo. Donc voilà, j'ai préféré jouer la Bessade qui ne perd pas à 1,24, combiné à Porto qui gagne avec au moins 2 buts d'écart, qui est à 1,70. Et ça me fait du coup une cote à 2,11. Eh ben tu doubles, pas comme la semaine dernière, Alex. Sachant que la semaine dernière, on n'a pas été très bon la semaine dernière, je crois. Il y a juste de mon côté, il y a vos buteurs qui sont passés la semaine dernière, et de mon côté, il y a le Sporting, le fun avec le Sporting qui fait match nul face à Famalicão. Mais c'est vrai que les combinés à chaque fois ça joue pas à grand chose, donc espérons que tu aies un peu plus de chance cette semaine ou pas d'ailleurs. Mais moi je pensais que tu allais mettre aussi Béfica parce que c'est aussi mon combiné. Ouais, j'aurais pu, mais voilà, parce que j'ai mis Porto comme toi avec 2 buts d'écart et j'ai même hésité avec les 3 buts d'écart, mais j'ai pensé au match de Porto face au National en Coupe du Portugal. Et donc ça avait été difficile parce que Porto était allé en prolongation et tout. Bon, après c'était bien sûr un National avec Luis Frère et qui était dans une meilleure phase de sa saison. Et c'est vrai que dans cette phase de mars-avril c'est catastrophique. On est tous les deux d'accord. Donc je me suis rabattu sur le 2 buts. Enfin Porto qui gagne avec 2 buts d'écart qui est coté à 1,70. Et j'ai fait aussi un Benfica avec 2 buts d'écart aussi à domicile face à Gil Vicente.
parce que même si GCN est une équipe qui au final performe cette saison malgré le changement d'entraîneur très tôt, c'est une équipe qui est régulière et qui devrait se maintenir sous les ordres de Ricardo Soares qui encore une fois fait du bon travail cette saison après le bon travail à Moléliens, mais face à un Benfica à domicile qui est en grande forme, qui n'encaisse pas de but, donc j'ai envie j'ai du mal à Benfica ne pas marquer à domicile, en sachant qu'ils ne prennent pas de but en ce moment. Je me dis que le Benfica gagnera et avec un 2 buts d'écart. Je pense au match il y a 2 semaines face à Maritimo où on peut espérer un Benfica qui soit un peu plus réaliste qu'il y a 2 semaines. Face à Maritimo, ils ont raté beaucoup d'occasions. Et c'est vrai que le match de la semaine dernière face à Passos est difficile à prendre en compte malgré le 5-0, étant donné qu'il y a eu quand même un carton rouge très rapidement dans le match. Donc l'efficacité était plus simple à obtenir, entre guillemets. Donc voilà, mais je parie sur Porto et Benfica avec 2 buts d'écart, qui gagnent avec 2 buts d'écart chacun, et ça fait une cote cette fois-ci à 2,65 pour cette semaine. Donc Alex, les combinés, c'est fini. Maintenant, place au pari fun. Je te laisse commencer, que tu as dû changer à la dernière minute. Donc. Ah ouais, parce que de base, je voulais jouer Passos. Sauf que j'avais oublié que le match commence à 19h45, donc tant pis pour moi. Je voulais jouer Passos qui gagne contre Boavista, j'ai trouvé la cote à 3,35 super élevée. Mais j'ai dû changer du coup, donc je me suis rabattu sur le Santa Clara qui aura gagné à Guimarães. Parce que j'ai déjà fait un peu le même pari que Tondela, mais Santa Clara est encore plus en forme que Tondela. Santa Clara a une victoire de réaliser son nombre de victoires historiques. L'année dernière, c'était 11, je crois, et là, ils peuvent être à 12 s'ils gagnent, donc ce sera leur record. Donc voilà, donc je pense que Santa Clara va poser énormément de soucis à Guimarães. Guimarães qui est en crise, tout simplement, il ne fait que perdre. Je sais plus c'est combien de défaites de suite, mais ça fait beaucoup. Ils ont eu beau changer d'entraîneur avec l'arrivée de Bino, ça n'a rien changé. Donc voilà, donc c'est 5 défaites de suite. Voilà, je reprends mes fiches. 5 défaites de suite pour Guimarães. Santa Clara qui vient de mettre un score contre National 5-1. Donc voilà, je pense que Santa Clara côté à 3,35, c'est vraiment pas mal. Et là, je suis d'accord avec toi. C'était bien, oui. Ça peut être la 6e défaite consécutive de Guimarães en championnat. Ce serait savoureux. On est d'accord. Et donc, mon pari fun, il a aussi ce match, mais j'ai été un peu plus créatif, entre guillemets, parce qu'il y a 2 matchs dans mon pari fun, ce qui d'habitude n'est pas le cas. Mais ça va me rattraper au classement. Ça va te rattraper au classement, t'inquiète pas. C'est un Santa Clara qui ne perd pas à Guimarães, donc ce qui est coté à 1,52, parce que je me dis que j'ai un peu la peur de Guimarães va finir par gagner un match, mais bon, donc entre guillemets, je limite les risques avec un Santa Clara qui est largement dans la meilleure phase de sa saison et qui est largement au-dessus de Guimarães sur les dernières semaines en termes de jeu, dans tous les aspects, que ce soit défensif ou offensif. Donc voilà, je me dis que Santa Clara, et surtout que Tondela en plus a gagné à Guimarães, donc c'est loin d'être une forteresse imprenable. Donc Santa Clara qui ne perd pas, et je combine ça, donc c'est un 52, et je combine ça avec Moléliens qui bat Tondela à domicile à 2,25 parce que c'est aussi une équipe qui est en forme, qui a gagné la semaine dernière, je ne sais plus contre qui, je crois que c'était contre Gil Vicente, qui la semaine d'avant avait fait encore un match nul, qui a fait un match nul face au Sporting intéressant. Bon, ça n'était pas le match qui a plus mis en valeur les idées de Vasco Sabra, mais c'était aussi un match qui a montré ses capacités stratégiques et ses capacités à s'adapter à son adversaire. Et il fait une très très belle saison après les débuts à Boavista qui était un peu chaotique cette saison encore. Donc voilà. Donc même si Tondela est une belle équipe, on l'a souvent évoqué ces dernières semaines, Alex. Mais voilà, je joue plus la cote à 2,25 à domicile dans ce stade qui reste toujours pour certains supporters, notamment de Braga, toujours des souvenirs compliqués. Je me dis qu'à domicile, un Moléliens à 2,25, combinant avec la victoire ou le match nul de Santa Clara à Guimarães, ça fait une cote à 3,42 et c'est plutôt une cote de pari fun plutôt pas mal, je trouve. Même s'il y a quand même 2 matchs, donc oui, ça c'est un peu plus risqué. Alex, pour terminer, les buteurs, avant de dévoiler les paris de Louis, où il y a une coquille bien sûr encore, mais je vais te dire pourquoi tout de suite en direct. Bon, et ensuite le classement. Quel buteur cette semaine? Alors, le buteur, Anderson Oliveira, pour moi, cette semaine, le buteur de Famalicão, qui est à 5 buts en 4 matchs, si je dis pas de bêtises, Mathieu. Oui. Ouais, c'est en 4 matchs, je crois. Donc voilà, qui enchaîne les buts. Il a une seconde jeunesse sous Ivo Vira qui a tout simplement
apporter une nouvelle, un nouveau souffle à cette équipe des Famalicão qui est quasiment sauvée, on va dire. Je pense que oui, on verra. Ils n'ont pas trop de difficultés à se maintenir. Donc voilà, donc ce sera mon buteur qui est coté à, tant que je retrouve ça, coté à Anderson, il va coté à 2,85. Donc c'est pas mal. Donc voilà, c'est mon buteur de cette semaine. Ben, c'est vrai. Ça n'a jamais été le crack qu'on a annoncé. Oui. Le fameux crack. Mais c'est vrai que sur le début de saison, j'ai trouvé que c'était un peu incompréhensible que ça soit pas lui le 9 titulaire de Guimarães, de Famalicão. Parce que ça restait largement supérieur à ce qu'il y avait actuellement, que ce soit même ce qu'ils ont pris il y a pas longtemps, Alexandre Guedes. Enfin, je trouve qu'ils l'ont mis souvent au placard, alors que certes il était peut-être moins fort que Tony Martinez l'année dernière, c'est vrai, même s'il marquait beaucoup en entrant en jeu à une période de la saison, parce qu'après ça s'est essoufflé, c'était prévisible, mais cette saison ça reste quand même un attaquant de qualité pour notre championnat et de large qualité pour une lutte pour le maintien surtout. Donc belle trouvaille, Alex. Première fois qu'on joue Anderson cette saison. Et Ah bah, c'est sportif, pas comme certains, Louis. Hein. oui, parce que voilà, on vous dit tout sur Louis tout à l'heure. Mais moi, la semaine dernière, j'avais mis qui comme ultra, oui, j'ai mis Pedro Henrique. Bon, ça a pas marché. Et Carlos Junior. Et Carlos Junior et Gelson Dalla que j'ai mis je sais pas combien de fois durant l'année. Carlos Junior s'est passé qu'une fois, les deux ont marqué la semaine dernière. Merci Mathieu, c'est cool, bravo. Carlos Junior qui est le buteur de Louis, on va en reparler. Mais mon buteur à moi, j'ai envie de le passer buteur, donc je joue Luca Waldschmidt parce qu'il est à 2,20 aussi et qu'il a marqué il y a 2 semaines face à Maritimo, le but de vainqueur du côté de Benfica, et que je retrouve un peu le Luca Waldschmidt du début de saison, je trouve. Ça reste pour moi un joueur somme toute vraiment d'une énorme qualité et que sa saison aurait pu être largement meilleure, comme pas mal de joueurs Benfica, on va pas se le cacher, mais je retrouve certaines performances et un rendement similaire un peu à ce qu'on voyait en début de saison du côté de l'Allemand, et donc voilà, j'ai envie de jouer dans ma prévision d'une victoire à plus de 2 buts du côté de Benfica. L'un des joueurs offensifs comme Waldschmidt marquera, je l'espère, donc ou pas, parce qu'il y a quand même une lutte pour le podium, je viens d'y repenser. Mais voilà, Waldschmidt à 2,20 selon moi, et un Benfica qui reçoit Gilles Vicente, je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. Non, c'est fini, Alex. Donc les paris de Louis. Alors la coquille, parce qu'il m'envoie donc le match nul ou la victoire de Passos Ferreira, sauf qu'on peut pas jouer ce match, bravo Louis. Donc sinon c'était combiné à la victoire de Benfica et la victoire de Porto en sec, donc oui, ça faisait une cote plutôt sympa à 2,27, sauf que il va falloir qu'il renvoie un truc, et avant que les matchs commencent cette fois-ci. Donc voilà pour Louis. Son pari fun est plutôt par contre pas mal, c'est Carlos Junior qui marque et les deux équipes qui marquent entre Guimarães et Santa Clara, c'est coté à 4,70. Ça doit être une cote boostée, je crois. Et donc ce n'est pas Haris Seferovic, son buteur, c'est Darwin Nunez qui est aussi à 2,20. Mais comme lui il n'est pas sur les titulaires, je ne l'ai pas joué, hein Louis. Mais voilà, donc on verra demain. Hein. Ça se trouve l'Uruguayen sera titulaire et pas le. Ça se trouve c'est lui qui a raison. Et le classement, la semaine dernière, j'avais dit que Alex était largement en tête, oui. Il a perdu un petit peu de terrain la semaine dernière parce que j'ai passé le pari fun, mais il reste donc avec 16,35 points contre 10,15 pour moi et 8,12 pour Louis, qui est à la traîne. Ça, c'est pas étonnant. Alex, merci beaucoup. Merci à toi, monsieur. Merci pour le temps que tu as passé pour réaliser ce podcast hebdomadaire. À tous nos auditeurs, vous pouvez retrouver donc nos émissions de la semaine, le débrief de la victoire, de la victoire du FC Porto, mais malgré tout de son élimination en Ligue des Champions, et donc le bilan de la saison européenne de Porto cette saison. Vous pouvez aussi retrouver notre podcast encore sur Porto cette fois-ci, qui était sur les talents générationnels qu'on a fait pour hier, Alex, sur les talents du centre de formation de Porto dès 2001 jusqu'au 2005. C'est à retrouver. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos séries, parce qu'on est déjà à 4 épisodes de cette mini-série sur les talents générationnels, les différents centres de formation au Portugal. Et votre podcast Goal se bête cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours à peu près le même programme entre les podcasts et les lives. Un très bon week-end et à la prochaine. Ciao. Ciao.